En roue libre, tranquille, l'envie de parler dans l'instant, envie de dire que voilà, je mets mon casque holographique, hein, et puis je suis parti dans dans l'inconscience, la construction collective Atlante, hein, où je suis pris dans cette énergie de simulation, hein, et me voilà en tant que prêtre Atlante dans le pouvoir. Voilà, jouissant d'un certain pouvoir sur le collectif et voilà, expérimentant ce côté un peu sombre, un peu pouvoir sur les autres. Voilà, dans mon casque holographique, j'expérimente ça et voilà, et je crois que je suis identifié à ça. Puis je sors de, voilà, je repose mon casque holographique, hein. Hein, je reviens à ma maison originelle, on va dire, hein, là où je suis l'être réel, hein, qui est plus identifié à ses constructions mentales, à ses projections salles de cinéma, et je me retrouve dans qui je suis réellement, hein, dans, dans mon unicité, hein, mon individuation qui est corrélée à l'unicité, l'individuation collective, où finalement une communauté collective est déjà réalisée dans cet état de conscience. Elle vibre à son code source. Voilà. Et tu fais ces va-et-vient entre ta maison originelle et puis tu chausses, hein, ces casques holographiques, et tu viens jouer, t'identifier, te simuler dans ces constructions mentales, hein, là où, voilà, où tu te réveilles tous les matins dans ce jour sans fin et tu te crois voilà, identifié au film qui est projeté. Alors, par exemple, je chausse mon casque holographique et bim, je viens m'identifier, me projeter à la Révolution française, où là j'ai envie de jouir du contre-pouvoir, justement, hein, l'envie de niquer, voilà, le roi, tout ce qui est cette hiérarchie-là, ce côté hiérarchique où tu es dégoûté qu'un peuple dégueu se font, comment dire, asservir par une élite royale. Donc tu t'habilles en révolutionnaire et tu fais tout pour casser cette simulation. Voilà. Et puis tu enlèves ton casque holographique et tu reviens à ta maison. Tu reviens à ta maison originelle, hein, voilà, ton être réel et voilà. Et tu fais ces va-et-vient, quoi. Est-ce qu'on peut appeler des vies. Bah alors, si tu es dans l'illusion du temps linéaire, tu peux appeler ça des réincarnations, hein, où tu crois que c'est construit sur une linéarité. Après, si tu vois ça sur un point de vue holistique, bon, tu vois que c'est des vies parallèles finalement, hein, où ton casque holographique, si tu es au centre, tu vois que tu le chausses voilà, dans une espèce de simultanéité, où tu fais ces va-et-vient entre tes vies de Sims, hein, qui veulent expérimenter des formes, des états de conscience, des impressions, tout ça, et voilà, et tu fais ces va-et-vient et tu reviens à toi-même. Puis là tu chausses un casque holographique et tu viens te projeter là dans ce film, hein, ce film 2020-2030, hein, où on t'envoie du coco-vide, où on t'envoie du climat réchauffé, où on va t'envoyer de l'invasion E.T., tout ça, et voilà, et là, avec ton casque, là, tu fais quoi tu es câblé à quoi? Tu es câblé au narratif mainstream
qu'on te sert, tu es câblé à quoi? Tu es câblé à l'opposition, tu es câblé à la spiritualité, tu es câblé à la religion, tu es câblé à la science, tu es câblé à quoi? Ah, je suis câblé à rien, je suis câblé à rien. J'ai l'impression que mon être réel qui est de l'autre côté du voile et mon Sims qui est là avec son casque holographique, ah, c'est un peu la même énergie, quoi. Je veux dire, mon Sims, il est plus identifié à ses fils. Mon Sims, il tourne plus dans son cycle narcissique. Il est plus baladé dans toutes ces conneries, dans toute cette simulation. Et voilà, et mon Sims et mon être réel, ils sont un peu réunifiés, quoi. Et ils rigolent un peu ensemble. Donc après, voilà, dans cette discussion avec moi-même, hein, je me parle à moi-même, hein, tout simplement. Si toi t'es voilà, si toi t'es dans l'énergie encore du Sims, hein, voilà, ce qui est dit, tu vas l'associer à une forme de folie, à du rejet. Et c'est la logique, hein, c'est la cohérence même. Donc voilà, c'est bien que tu rejettes ça. Mais dans ces cas-là, je t'invite à bouger, à dégager, parce que voilà, moi j'ai pas envie d'être dans le conflit, j'ai pas envie d'être dans le. J'ai pas envie voilà, de me faire chier avec des personnes qui sont pas dans la même perception que moi. Puisque de là où tu es, tu as raison pour toi, hein. Si tu es identifié à Tom 6, tu as raison pour toi, et forcément, tu vas défendre ton beefsteak. Et puis moi, là où je suis, bah, je sais pas si j'ai raison ou tort pour moi, mais en tout cas, je suis en cohérence avec ce que je verbalise. Donc je vais m'éviter, voilà, je vais m'éviter le conflit, je vais m'éviter de me prendre la tête. Voilà, sachant que chacun a raison de là où il est, de la perception où il est. Voilà, le mieux c'est voilà, d'être en paix, dans l'épée de l'esprit. Hein, moi je veux être en paix, je me parle avec moi-même, je veux être en paix. Si d'autres raisonnent avec moi, c'est toujours agréable parce qu'il y a toujours ce besoin de partager des choses, ce besoin de se reconnaître. Mais c'est pas besoin de se reconnaître d'un point de vue de l'ego. C'est besoin de se reconnaître, ben voilà, parce que tu as envie de passer un bon moment, tu as envie d'échanger, tu es un être multidimensionnel, social. Et tu as envie voilà, de trouver des passerelles avec les autres et voir que finalement, ben on chemine un peu vers le même. On chemine sur le même chemin et on est parti d'un point initial, on arrive à un point final et voilà. Et quel que soit le chemin horizontal que tu prends, quels que soient les outils que tu utilises, les supports que tu utilises, les techniques que tu utilises, bon, finalement, hein, c'est pour faire le tour du cercle et revenir au centre de soi-même. Donc ça, si c'est raisonner avec l'autre, c'est plutôt sympathique. Après, voilà, comme je dis, si tu es encore scotché, plafonné sur la périphérie, bah voilà, passe ton chemin, quoi, parce que si tu m'écoutes, tu vas en crever, voilà, mais bon, tu as des résistances, donc il n'y a pas de souci, tu vas pas en crever, tes résistances, elles vont te protéger. Mais bon, ce serait dommage de te faire du mal, et puis pareil pour moi j'ai envie d'être en paix, et j'ai pas envie de venir, voilà, perdre mon énergie à t'expliquer que ma perception elle est différente de la tienne, et que voilà, et machin, et nani, et nana. Donc voilà, c'est là, il y a cette envie de. En fait, il y a la paix et l'épée de l'esprit. C'est-à-dire, il y a l'envie d'être en paix, c'est-à-dire de plus se prendre la tête avec l'autre. L'autre, il a né où il a né, et nique sa mémère. Donc il y a cette paix qui a envie d'être habitée et d'être incarnée. Et puis il y a l'épée aussi. L'épée pour te dire, me fais pas chier, quoi. Me fais pas chier, quoi. Si ça te parle pas, dégage, quoi. Casse-toi.
Voilà, il y a cette paix et cette épée qui sont en coordination et qui veulent transpirer ça aujourd'hui dans ma perception, hein, dans mon incarnation. Voilà, dans ce que je peux me dire à moi-même, voilà ce que j'ai envie de me dire, c'est cette compréhension que voilà, tu chausses des casques holographiques voilà, pour venir expérimenter des choses, pour vérifier en fait que ce qu'on te projette, le film qu'on te projette, hein, quel que soit l'espace-temps, eh ben, il est en décalage avec ton être réel, hein, que tu te mettes le casque holographique de la Révolution française, de la période Atlante, peu importe, de 2023, tu vois que tu es en décalage et tu reconnais ton être réel au sein même de ce casque holographique. Et puis bon, ben, comme tu as fait le tour, ben, tu te dis, ben voilà, c'est ok, je suis ok avec moi-même. Je me suis reconnu, hein, je sais qui je suis, je sais que je suis plus, j'ai plus à m'identifier au film, j'ai plus à m'identifier à tout ça et voilà, et j'ai envie de me pacifier par rapport à tout ça, quoi. Et puis tous ceux qui viennent pour guerroyer dans le côté égotique, bah, j'ai envie de vous dire non, j'ai pas envie de vous écouter, j'ai pas envie de me soumettre à votre verbe, parce que votre verbe, je le connais par cœur et il m'intéresse plus. Et puis moi, j'ai pas spécialement envie de vous envoyer du feu et de vous envoyer à la mort mentale, à votre mort psychologique. Donc voilà, c'est cet entre-deux qui a géré, quoi. C'est la fin de l'illusion de ces casques holographiques, elle est validée, quoi. Elle est validée, quoi. C'est fini, ce temps linéaire, il s'est fracassé, il n'existe plus, quoi. Ce temps linéaire, c'était un support, c'était une projection, il n'existe plus. Je suis dans mon être réel, mais je suis aussi dans mon sim, je suis aussi incarné. Donc ce temps linéaire, il existe et il n'existe pas. Il n'existe pas parce que je me suis reconnu, je sais qui je suis. Et il existe parce que tous les matins, je me réveille et je reviens dans ce film, dans ce jour sans fin. Et donc cet intermède-là, faut le vivre aussi. Donc, bah, essayer de le vivre avec la paix et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire tout faire pour rester en paix et puis tout ce qui vient dans ma bulle de perception qui veut me chétaniser, ouais, envoyer l'épée de l'esprit, le feu de l'esprit pour dire viens pas m'emmerder, quoi, viens pas m'emmerder parce que tu vas prendre cher, quoi. Voilà ce que j'ai envie de me partager en décontraction totale. Voilà. C'était un peu mon petit dialogue du moment.